Je laisse la parole au député de Matane. Vous avez un temps de 7 minutes 46. Merci, M. le Président. Salutations au ministre, responsable des infrastructures, responsable de la capitale nationale. Ça inclut Charlevoix. Alors, c'est la personne toute désignée pour répondre à ma première question. Est-ce que le gouvernement de la CAQ a l'intention de construire un pont qui relie Baie-Sainte-Catherine à Tadoussac sur la rivière Saguenay? Bien, encore là, c'est un projet qui était d'étude. Puis c'est vrai que Charlevoix, ça se rend jusque après ça... L'autre bord de la rivière. Le pont en question. Puis, comme vous le savez, chers collègues, j'étais responsable de la Côte-Nord. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir à l'être, là. Alors, effectivement, c'est un projet qui est à l'étude actuellement. Dois-je comprendre qu'il n'y a pas d'intention annoncée du gouvernement de construire un pont, donc c'est possible qu'il n'y en ait pas? C'est pas ce que je dis, c'est qu'on étudie le dossier. On voit en réalité que ce dossier-là tient à cœur à plusieurs personnes. Et pour nous, encore une fois, on va attendre de voir les résultats de l'étude, les tenants aboutissants, les éléments probants qui en sortent. Puis après ça, à la lumière de ça, là, on prendra la meilleure décision possible. Monsieur le Président, je suggère à la Commission que le ministre et son gouvernement n'ont pas attendu d'avoir des études pour s'engager pour le troisième lien, mais c'est 2 poids, 2 mesures. Pour les gens de Charlevoix et de la Côte-Nord, il faut attendre les études, mais pas pour le troisième lien. Alors, je suis convaincu qu'ils sauront apprécier cette réponse, parce qu'on s'est engagé en disant, oui, il y aura un troisième lien, coûte que coûte, avant les études. Dans le cas de Charlevoix-Est et de la Côte-Nord, là, c'est pas aussi formel, donc je m'inquiète. La coalition 138, j'ai l'impression, va s'inquiéter aussi. Monsieur le Président, si vous permettez, à la lumière des dernières semaines, où on a pris une décision difficile par rapport au lien interrive, Rive-Nord, Rive-Sud, basé justement sur des données probantes qui font en sorte qu'on a révisé, puis de manière responsable, on a dit qu'on n'allait pas de l'avant. Alors, pour ce qui est du pont du Saguenay, on va attendre d'avoir les études, puis on va regarder ça avec les gens, puis on va dire, voici l'état de situation, puis on prendra une décision éclairée. Très bien. Monsieur le Président, vous notez quand même qu'il y a une distinction de traitement entre un projet d'infrastructure majeur qui est un lien entre Québec et Lévis. Il n'y avait pas d'études, on s'est engagé, on s'arrangera après, mais dans ce cas-là, il faut attendre les études. Donc, je repose ma question au ministre. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de pont. C'est possible. Monsieur le Président, si on prend le temps de faire des études, des analyses pour obtenir des éléments probants, et si les éléments probants suggèrent qu'on doit poser un geste, on va poser le bon geste. Si mon collègue dit « peu importe les résultats des études », peu importe le résultat des études, on va dire une chose. Alors, ce qu'on voit sur le troisième lien ici, Québec-Lévis, c'est à la lumière des résultats, avec les éléments probants et de manière responsable, on ne va pas de l'avant. Je ne spécule pas, je n'ai même pas de questions hypothétiques. On travaille actuellement sur l'analyse du pont en question, et quand on aura les résultats, on prendra acte. Monsieur le député de Matane. Le ministre a réalisé ce qu'il vient de nous dire. C'est exactement ce qu'ils ont fait dans le cas du troisième lien. Ils n'ont pas attendu les études, ils ont pris l'engagement, puis après, ils ont pris une décision. Alors, je veux juste mettre en perspective qu'il y a une différence de traitement. Ça semblait beaucoup plus important de faire cette annonce-là sans études pour le lien Québec-Lévis que pour les gens de Charlevoix, les gens de la Côte-Nord qui utilisent la route 138. Je l'emmène sur un autre sujet. Sa ministre, collègue responsable de la capitale nationale autrefois et maintenant ministre des Transports, a annoncé l'acquisition d'un nouveau traversier pour Baie-Sainte-Catherine-Tadoussac. Est-ce qu'il ne considère pas là que ça envoie le message que si on a besoin d'un traversier, peut-être qu'on ne fera pas de pont? Et ça, c'est partagé par plusieurs analystes de cette situation. C'est une grosse annonce, je l'ai vu, moi. Alors, deux choses. Juste sur le troisième lien, il faut comprendre que la mise à jour des données, c'est une réduction, en fin de compte, de l'achalandage en période de pointe
Alors, je sais qu'il ne veut pas que je donne la réponse, mais c'est la réponse que je donne. J'ai peu Donc, de temps, mais... les données ont changé, Monsieur le Président, OK. et c'est à la lumière de ce changement-là. Alors, je peux prendre mon temps pour répondre comme ça. Non, pas beaucoup de temps. Et alors, effectivement, quand les données changent, ce que suggère mon collègue, c'est si les données changent, statu quo. Ben non. Question de Ben règlement, non. Monsieur le Président. Décision difficile, Monsieur le Président, mais décision responsable. Non, 2 minutes. Là, je vais vous dire tout de suite, vous allez éviter de vous interpeller. Quand un a la parole, l'autre écoute, et vice-versa. À date, ça va très bien. J'aimerais qu'on continue comme ça. Merci. J'en fais une question de règlement. La question porte spécifiquement sur le traversier. Je comprends que je viens d'apprendre au ministre qu'ils ont annoncé un nouveau traversier entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac, parce que manifestement, il vient de consulter son collègue qui vient de lui apprendre. Alors, c'est une question de cohérence. Si tu achètes un traversier en disant il va faire la traversée pendant des décennies entre les deux destinations, ça se peut que pour certaines personnes, ils se disent pour moi, ils ne veulent pas faire de pont. Alors, je l'informe de ça et je demande son appréciation d'une décision de son gouvernement d'acheter un traversier avant même d'avoir les études. Ministre. Oui, Monsieur le Président, on va aller sur cette question-là. Alors, mon collègue souhaiterait qu'on préconise, en fin de compte, encore là, le non-maintien des activités dans l'attente de quelque chose. Bien non. Comme opération, on doit assurer le plus possible des opérations efficaces inter-rives. Alors, on peut faire un et envisager l'autre, mais on ne doit surtout pas sacrifier la qualité des opérations en envisageant l'autre, là. Donc, il y a une continuité d'opération, puis je pense que c'est la bonne chose à faire. Le traversier, il est là pour des décennies. Il aurait pu attendre les études, il me semble. Saine gestion des fonds publics. Là, ils ont pris la décision d'acheter un traversier avant même d'avoir les études pour le pont. Convenons que ça envoie un message qui a été retenu du côté de Charlevoix-Est, du côté de la Côte-Nord. Je pose maintenant une question sur le troisième lien. Quand il y a eu l'annonce, question de responsabilité ministérielle, c'est la ministre des Transports qui a fait l'annonce. Est-ce que le ministre avait un conflit d'horaire cette journée-là? Je ne l'ai pas vu. 25 secondes. Monsieur le Président, on fait des choix de présenter un dossier. Alors, ce dossier-là a été présenté le 17 avril aux collègues ministres de la région, le 18 avril à l'ensemble des députations des deux régions, et la présentation a été faite par ma collègue ministre des Transports. Il a choisi de ne pas y être, c'est ça? Merci beaucoup, le député de Mme Matabédia.